Alors bonjour, bienvenue dans cette petite série de vidéos consacrée à un tutoriel sur Mastercam 2022. Alors dans ce tutoriel, l'objectif sera de réaliser l'usinage de cette pièce. Alors, on ne va pas dans ce cadre de ce tutoriel faire la modélisation 3D de la pièce avec Mastercam. C'est évidemment possible, mais l'idée est ici de pouvoir, si vous connaissez déjà un autre logiciel de CAO, quel qu'il soit, vous pouvez l'exporter dans un format STEP et l'ouvrir dans Mastercam. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, quand vous lancez un Mastercam, vous devrez avoir une interface qui correspond à ce que vous voyez ici à l'écran. Donc ici, on va pouvoir faire ouvrir. Et lorsque l'on fait ouvrir, vous voyez que moi, dans le répertoire spécifique que j'ai créé pour travailler sur ce tutoriel, je n'ai aucun fichier. Alors, à quoi est-ce que cela peut être dû? Ça peut simplement être dû à plusieurs choses. Il faut aller évidemment chercher le bon répertoire dans lequel j'ai mis mes fichiers. Par défaut, évidemment, il y a un répertoire de Mastercam par défaut qui n'est pas le bon. Alors, pour mes vidéos, voilà. Il n'y a aucun fichier, c'est ce répertoire-ci. Alors, pourquoi? Ben, parce qu'il y a un filtre par défaut qui est un filtre uniquement sur les fichiers Mastercam. Alors, vous voyez que Mastercam est un logiciel qui est un petit peu pensé pour pouvoir usiner les pièces qui ont été modélisées avec quel que soit le logiciel, comme SolidWorks, Solid Edge, Inventor. Et donc, ce qu'on va avoir ici, c'est que moi j'ai créé un fichier STEP. Donc, si je fais un filtre sur les STEP, j'ai exercice de formation.step et je peux ouvrir mon fichier STEP. Alors, vous voyez ici que le fichier est venu se positionner à un endroit, le modèle. Et en fait, qu'est-ce qui se passe de façon technique? C'est que le système d'axe du fichier CAO est venu correspondre au système d'axe du fichier Mastercam. Donc Mastercam a un système d'axe qui est ici, qui est évidemment très important. Donc en fait, en CAO, la position du système d'axe, bah, c'est important, mais ce n'est pas capital. Et en FAO, évidemment, le système d'axe va correspondre à notre origine programme ou origine pièce. Donc lui, par contre, c'est très important. Donc on voit que quand on a designé la pièce dans le logiciel de CAO, bah, on a mis le système d'axe ici en bas à gauche ici sur la pièce, ce qui n'est pas un emplacement correct pour notre origine programme. On a de la chance, c'est que l'orientation est déjà bonne, c'est-à-dire que l'axe Z est bien orienté vers le dessus. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il va falloir positionner la pièce par rapport à ce système d'axe, par exemple, ici au milieu de la face du dessus, ce qui est, je vais dire, assez couramment utilisé. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme outil? Je vais avoir un outil de transformation. Donc j'ai ici dans les différents onglets, j'ai Transform, donc c'est la version anglaise qui est utilisée. Et j'ai différents outils pour déplacer la pièce. Et il y en a un qui est le dynamique, qui est assez général et qui permet de faire tous les types de déplacements en une seule fonction. Donc je l'active. Alors, comme souvent dans Mastercam, vous verrez que vous devez sélectionner les éléments sur lesquels vous voulez faire la transformation. Donc ici, je vais sélectionner mon solide. On voit qu'il est sélectionné. J'ai terminé. Je peux faire End Selection. Et maintenant, faites attention, ce qui apparaît à l'écran, c'est un outil. Ce n'est pas le système d'axe. Le système d'axe de Mastercam est toujours ici. Donc ce qu'il y a, c'est que cet outil-là, je peux le positionner. Alors, idéalement, si j'avais pu l'accrocher au milieu de la face ici, c'était pratique. Ben, on voit qu'il n'y a aucun point d'accrochage ici au milieu de la face, donc je ne sais pas le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que mon outil, je vais l'accrocher ici sur le coin. Maintenant qu'il est accroché là, il y a une chose que l'on peut faire assez facilement. Donc c'est que je peux cliquer ici sur le coin de mon outil. Je laisse mon doigt appuyé et je descends jusqu'à ce qu'il snap et qu'il s'accroche au système d'axe Mastercam. Je lâche et je reclique, pardon. Je reclique ici. Donc c'est fait. Maintenant, mon outil et mon système d'axe sont coïncidents. Ce qui n'est déjà mieux. Maintenant, au moins, j'ai mon Z0 dans la face supérieure de la pièce. Ce qui est, je vais dire, toujours utilisé comme, je vais dire, c'est une règle de bonne pratique en usinage, c'est de mettre le Z0 sur la face supérieure de la pièce.
Ça a comme avantage qu'on sait que tous les Z négatifs sont potentiellement dans la pièce. Donc quand on regarde un programme, on comprend tout de suite que tout ce qui est Z positif, on sait qu'on est tranquille, on est au-dessus de la pièce. Z négatif, attention, on est en principe dans la pièce. Donc maintenant, il faut amener ça ici au milieu. Alors, la pièce, comment est-ce qu'on va faire pour amener ça au milieu? Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que je vais arrêter ma transformation maintenant et je vais dans le menu ici, Home. J'ai, attention que la configuration des icônes va être certainement un peu différente sur votre ordinateur parce que moi j'ai pris une résolution un peu plus faible pour ne pas faire des vidéos de trop grande dimension. Donc ici, on a un outil de mesure et je peux mesurer la distance entre cette ligne-ci et cette ligne-là. Et on voit qu'on a 98 mm et entre cette ligne-ci et cette ligne-là, j'ai aussi 98 mm. Donc j'ai un bloc de 98 sur 98 et par défaut, on peut aussi voir qu'en hauteur, j'ai 25 mm. Notez que j'aurais pu, pour savoir ça, aller jeter un coup d'œil sur le plan aussi, hein. On voit qu'on a 98 et 98 et 25 mm de haut. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Je vais de nouveau retourner dans cet outil de transformation dynamique. Et ce que je vais faire, c'est que mon outil, je vais venir le remettre à cet endroit-là. Et on voit que je peux, tout à l'heure, j'ai déplacé en me servant de l'origine. Maintenant, je peux aussi me déplacer en me suivant les axes. Donc ici, on voit que je peux déplacer les axes et que j'ai la possibilité de choisir une distance. Ici, vous voyez que j'ai un snap tous les 10 mm et que moi, ce que je veux le transformer, je peux aussi encoder la valeur de la transformation que je veux faire. Moi, je sais que je veux le déplacer de moins 98 divisé par 2. Enter une fois pour, je vais dire qu'il fasse le calcul, et Enter une deuxième fois pour valider. Maintenant, je veux aussi le déplacer suivant mon axe Y de la même distance, moins 98 divisé par 2, Enter pour faire le calcul, et Enter pour valider. J'ai terminé, je valide. Vous auriez peut-être, dans un autre contexte, si vous avez orienté votre pièce différemment, on peut aussi faire tourner la pièce. D'accord? De 90 degrés en général, hein. Donc ça peut être nécessaire si votre système d'axe CAO n'est pas bien orienté par rapport à votre système d'axe FAO. D'accord? Donc ici, moi, évidemment, je fais Escape parce que je ne veux rien déplacer du tout. Je valide. Et maintenant, mon système d'axe programme ou système d'axe pièce est bien mis à l'endroit désiré. Alors, maintenant, on va définir une machine. C'est-à-dire que dans Mastercam, on peut choisir plusieurs types de machines. Et type de machine, c'est que ma pièce, admettons que vous ayez un atelier avec une DMG 3 axes, je ne sais pas moi, une autre marque, une A 5 axes, ben, il faut choisir la machine sur laquelle on veut usiner la pièce. On peut changer par la suite aussi, c'est-à-dire que si vous choisissez une machine maintenant, vous choisissez votre DMG, vous faites tout votre programme sur la DMG, et puis qu'un jour vous voulez prendre votre programme et le passer sur une AAS, ben, il n'y a aucun problème, vous pouvez changer de machine et sans refaire tout le programme, hein. Donc pas de panique à ce niveau-là. Maintenant je vais dans machine, vous voyez que vous pouvez choisir 1000, donc les mots de vocabulaire technique concernant l'usinage qui sont importants à connaître. 1000 c'est du fraisage en fait, le 1000. LED c'est pour du tournage. Wire, c'est pour découpe à fil par électroérosion. Donc voilà un petit peu les trois mots-clés au niveau des types de machines. Donc ici, dans 1000, donc en fraisage, je vais prendre la machine par défaut. J'ai que ça en fait. D'accord? Donc j'ai qu'une machine qui est celle par défaut, puisque je viens d'installer Mastercam sur mon ordinateur. Et donc je n'ai absolument aucune machine configurée. Et ça me convient très bien, puisque les différentes machines que j'ai à utiliser moi avec Mastercam fonctionnent assez bien, voire très bien avec la machine par défaut. La machine par défaut, il faut simplement savoir que c'est une machine qui est programmée avec une commande Fanuc. Donc le code que je sors avec la machine par défaut, c'est du Fanuc. Donc moi, ça me convient très bien. Euh, donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais définir mon brut. Donc maintenant, ici, vous avez la fenêtre qui est apparue avec un Machine Group. Vous avez les toolpaths, donc les parcours d'outils qui vont venir s'empiler ici, au fur et à mesure que l'on va les créer. Et je vais pouvoir cliquer sur Properties.
Et dans les properties, j'ai le stock setup. Donc setup, le paramétrage du stock, le stock qui est le brut. Donc, je peux cliquer ici. Et vous voyez que je vais utiliser une technique, moi, pour placer mon brut. Il y en a plusieurs. Euh, on peut avoir comme type de brut un rectangle, un parallélépipède rectangle, un cylindre, ou bien un solide que l'on aurait créé de forme quelconque. Mais par défaut, on sait avoir des bruts qui sont de forme rectangulaire et cylindrique. Alors, le brut que l'on va utiliser, je vais prendre un brut de 100 par 100, comme ça j'aurai un millimètre qui dépasse de chaque côté, et je vais peut-être prendre une hauteur de 30. D'accord? On voit qu'il est centré, donc là par défaut, c'est un décalage que je peux attribuer par rapport au centrage. Donc ici, par défaut, le point 00 est au centre du brut, ce qui est juste. Je pourrais le mettre là, je pourrais le mettre ici. Ici, je clique simplement pour le mettre à différentes positions. Moi, ici au centre, ça me va très bien. Alors, je veux faire un display, c'est-à-dire que le brut, je veux voir le brut. Je peux l'avoir en wireframe, c'est-à-dire qu'en wireframe, vous allez avoir des pointillés. Je peux l'avoir en shaded, donc ça, c'est en rendu réaliste. Transparent tout de même du brut, mais moi, wireframe me convient très bien. Donc là, je valide. Et on voit qu'on a le brut qui est venu se placer de 90. Donc si je fais une vue, donc là je viens de faire un clic droit et faire une vue de top. Donc maintenant on voit que effectivement on a 1 mm qui dépasse ici, que l'on va devoir enlever, 1 mm qui dépasse là. Mais si je fais ceci et que je regarde dans cette vue-ci, si je fais clic droit et que je fais vue front, là on voit que j'ai rien qui dépasse, donc je ne sais pas surfacer ma pièce. Ce qui est effectivement un problème. Le problème, c'est que faites attention, j'y reviendrai, mais ça, c'est vraiment un piège. Quand j'ai fait clic droit, vue front, il change le système d'axe. Donc, c'est excessivement dangereux. Voilà, donc j'ai pas, comme ça, j'ai laissé mon système d'axe où il est. Donc, faites très attention quand vous changez de vue. Comme ça peut poser problème. Mais j'y reviendrai, parce que c'est vraiment très important. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans le stock setup. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un décalage. Je vais dire remonte mon brut de 1 mm. Donc là, maintenant, je viens de remonter le brut d'un millimètre. Vous voyez que maintenant, la différence, c'est qu'entre le brut et ma pièce, j'ai bien une surépaisseur d'un millimètre que je vais pouvoir venir surfacer au démarrage de l'usinage de ma pièce. Donc voilà, je vais sauvegarder déjà. Donc, tout logiciel de CAO, je vais dire, nécessite des enregistrements assez fréquents, parce que des plantages, il y en a. Donc maintenant, j'enregistre ma pièce et je vais passer créer une deuxième vidéo pour la suite. À tout de suite.